Salut à tous, on va essayer de décortiquer l'actualité parce que là c'est un peu badant, hein. Tout le monde a peur avec cette crise bancaire, tous les procès qui sont en cours, l'acceptation de l'achat de par VGX et maintenant les poursuites par le gouvernement américain, bon enfin bref, Coinbase, bon enfin bref, toutes sortes de trucs. Alors il y a des youtubeurs là qui perdent un peu pied parce que ils arrêtent pas de se faire, excusez-moi l'expression, enguirlander par leurs abonnés, parce qu'ils n'arrivent plus à prédire tout ce qu'ils disent. Tout le monde dit que c'est faux. Enfin bon, bref, il y a des youtubeurs français qui pètent les plombs, qui commencent à critiquer leurs abonnés. Oui, bon, etc., etc. Bon, moi je leur dirais aux youtubeurs français. Bon, bah écoutez, vous pouvez être critiqué, mais c'est pas à peine de faire la même chose que ceux qui vous envoient des messages. Il suffit de supprimer les messages sur YouTube et puis vous laissez tomber. Hein. Vous, comme vous dites, vous n'êtes pas devin, vous n'êtes pas analyste financier. Vous aussi, vous avez perdu pas mal d'argent sur vos placements. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Hein, on peut pas faire autrement. Alors, actuellement. C'est très compliqué pour la Fed, c'est très compliqué pour le gouvernement américain, parce que pour sauver les banques, bah, ils sont obligés d'utiliser la planche à billets, et on sait très bien que quand on utilise la planche à billets, l'inflation continue à grimper. Donc on est dans une situation compliquée. S'ils augmentent les taux, il n'y a plus d'investissement. Si ils mettent de l'argent sur la table, ça augmente l'inflation. Alors là, ils sont dans une situation très très compliquée. Tout le monde a peur de la contagion. Alors le gouvernement américain a beau dire non, il n'y a pas de problème, c'est réglé, tout le cash et tous vos dépôts sont conservés, mais les gens, on voit bien qu'ils ont peur, les investisseurs ont peur. Hein. Donc ce que font les investisseurs, on voit bien, ils vont tous sur le Bitcoin. Pour l'instant, les autres, les mémécoins, les altcoins, tous les autres ne progressent pas. On voit qu'ils sont axés sur le Bitcoin. Et après, quand ils auront placé leur argent sur leur Bitcoin, et si le marché se stabilise, et si cette crise, la contagion ne continue pas, bon, la contagion a continué parce qu'il y a eu le Crédit Suisse. Maintenant, on parle de la Deutsche Bank. Et sur BFM, ils parlent de la Société Générale. Enfin bref, les gens ont peur. On voit que le gouvernement kényan dit à sa population de pas sortir leurs dollars de la banque. On voit bien que les gens paniquent, ils sortent leurs dollars. Maintenant, eux, ils veulent plus payer en dollars pour acheter leur pétrole à l'Arabie Saoudite et aux Émirats. Ils ont passé des accords. On voit bien que le gouvernement fait peur à ceux qui ont des portefeuilles crypto en disant attention, etc., etc. N'achetez pas des cryptos, et on voit que le Bitcoin continue à monter. Bon, parce que pourquoi? Parce qu'ils disent aux gens, mais les gens ils peuvent très bien mettre leurs cryptos sur une ledger ou sur un wallet sans passer par un exchange et puis les dépenser au Salvador. Donc, bon, pour ceux qui ont l'habitude des cryptos, même s'ils vont pas sur les exchanges, ils peuvent tout à fait conserver leurs cryptos qu'ils ont. Donc là, ils accumulent avant qu'il y ait une réglementation, parce qu'on voit bien que le gouvernement américain pète les plombs. Ils veulent sauver leurs dollars, donc ils font peur aux gens, etc., etc., etc. Donc, on est dans une situation vraiment, 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 vraiment compliquée. C'est vraiment, on ne sait pas sur quel pied danser. La BCE dit que elle va augmenter ses taux, mais on ne sait pas. Christine Lagarde dit que les cryptos servent à rien, etc. Et en fait, en fait, ils font le buzz eux-mêmes, parce qu'en fait, plus ils disent aux gens de garder leurs dollars, leurs euros, plus les gens achètent de Bitcoin. Donc, ils sont dans une situation très, 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 très compliquée. Les gens ont peur. Là, je vois bien, et mes copains en discutent, là. Il y a certains entrepreneurs qui veulent plus faire de devis parce qu'ils savent pas si quand ils font un devis, si 2 semaines après, les prix vont pas augmenter. Il y a des gens qui ont acheté des terrains.
bon, ils peuvent pas construire parce que le prix de la construction des matériaux par rapport à leur premier devis a augmenté de 40%. Là, j'ai discuté avec un commerçant, un garagiste, il est passé de 15 000 ou 17 000 euros d'électricité à 48 000. Il y a des pizzerias ici, sur la presqu'île à Morgat, qui ont arrêté de faire des pizzas parce qu'ils peuvent plus payer leurs factures. Enfin bon, on est dans une situation hyper compliquée. Alors moi, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous mes cryptos sur un wallet, hein, comme ça, parce que on est tous humains, hein. Tout le monde peut être pris de panique et de vendre, et vous savez que quand vous vendez à la baisse, vous vendez au mauvais moment, hein. Donc j'ai mis tout sur un wallet. Comme ça, je regarde plus tous les jours les prix. On verra bien en 2024 ou en 2025, et je laisse passer les choses. Alors, les analystes américains pensent que les gens vont continuer à acheter du Bitcoin. Il y en a qui prévoient même que le Bitcoin soit $1 million. Moi, j'ai quand même un regret, c'est que comme j'ai plus assez de liquidité, je peux pas continuer à accumuler du Bitcoin. Ça, c'est dommage, parce que si j'avais eu un peu de liquidité, je pense que j'allais continuer à accumuler du Bitcoin, hein, et le mettre sur mes wallets. Bon, j'ai pu acheter comme du Bitcoin indirectement en achetant le mineur Score Scientifique. Bon, j'ai eu mon résultat par rapport à ce que j'ai acheté pendant la crise, parce que j'ai acheté vraiment à un prix bas. Donc j'ai fait une très belle plus-value. Je garde, parce que je garde jusqu'au halving 2024, parce qu'on sait qu'il y aura une réduction des bitcoins, etc. Et qu'à un moment donné, ça va se tasser, et Score Scientifique va sortir de la protection du chapitre 11, ça j'en suis sûr. C'est ma conviction, donc là je risque peut-être de me sucrer un peu. Bon, là je peux pas prendre le train sur le Bitcoin, dommage, hein. Alors, ce que je disais, les analystes financiers, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'en fait, bon, les gens vont acheter du Bitcoin, vont continuer à acheter du Bitcoin, ça c'est sûr. Il y en a qui vont sortir leur cash. Bon, le problème, c'est que si vous sortez votre cash et que l'inflation monte, bon, vous sortez votre cash, mais en fait, vous perdez de l'argent, hein. Donc, voilà, il faut trouver des solutions pour les emprunts d'État. Les gens ont de moins en moins confiance. Bon, enfin bref, c'est une vraie catastrophe. Donc là, à mon avis, ceux qui ont un peu d'argent, ils peuvent accumuler et stocker sur leur wallet. Ça, à mon avis, c'est ce qu'ils font. Et après, il y a certains qui vont acheter des valeurs avec un maximum de cash, c'est-à-dire style Apple, des valeurs qui ont une grosse quantité de liquidité et qui sont pas obligés d'utiliser les emprunts pour leur croissance, hein, parce que la difficulté, ça va être pour les startups qui ont besoin d'argent frais, ils vont de moins en moins trouver, donc il y a beaucoup de startups qui vont se casser la figure. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est pour ça que la banque a fait faillite, parce que tout a commencé à chuter parce qu'ils ne pouvaient pas continuer à croître et la bulle s'est effondrée, hein. Donc, il y a beaucoup de startups qui vont se casser la figure parce qu'on voyait bien qu'il y a des startups qui valaient 1 milliard, qui étaient valorisés $1 milliard sur le marché, mais en fait, elles valaient rien du tout, hein. Bon, mais comme l'argent était à zéro, les investisseurs achetaient n'importe quoi, comme il y a eu dans la bulle Internet à l'époque, hein. Donc, de toute façon, dans toutes les phases depuis que je suis jeune, il y a toujours eu des crises. Moi, j'ai subi, je sais pas, au moins minimum 3-4 crises, hein. Donc, il y a toujours des crises. Et à un moment donné, bon, là, il faudra un peu de temps, parce que le temps de digérer, de voir s'il n'y a pas de contagion, etc. Donc, ça va prendre le temps de digérer tout ça, ça va prendre un peu de temps, hein. Donc, alors, je vais faire une parenthèse concernant le baby Dogecoin. Alors, il y a des gens qui disent qu'il va être listé sur Binance. Moi, je pense que pour l'instant, malgré mes tweets en disant à CZ, vas-y, liste le Binance, mais bon, il fera pas parce que pour l'instant, on se mord un peu la queue parce qu'il y a pas assez de volume, hein. Donc lui, il doit penser que c'est pas trop le moment. Il a déjà des problèmes avec le gouvernement américain. Bon, il y a certaines fonds d'investissement américains en crypto qui s'installent en Europe. Bon, enfin bref. Bon, hein, bon, il y a plein de soucis comme ça. Donc, il faudra laisser passer la crise. Donc, il y a des gens qui achètent, je répète, du Bitcoin. Il y en a qui vont acheter des boîtes comme Apple qui ont beaucoup de cash, qui n'ont pas besoin de financement.
Ceux qui retirent leur euro et leur dollar de la banque, qu'est-ce qu'ils vont en faire pour l'instant? Je vois pas trop de solutions. On espère qu'il n'y ait pas de contagion en France, parce que s'il y a une contagion en France, bon bah ça peut, les gens peuvent être pris de panique, hein, donc vraiment, on va suivre vraiment les actualités. Bon, moi je garde toujours mes positions sur ce que j'ai, je ne bouge pas, hein. Comme je l'ai dit, j'ai mis sur un wallet, je me répète un peu. Bon, il faut savoir que moi, de fait de mon âge, j'ai quand même un portefeuille très diversifié, c'est ce que je vous ai dit, hein, parce que c'est pour ça que en fait les abonnés engueulent enguirlandent les youtubeurs parce qu'ils ont mis tout dans la crypto, ils pensaient être millionnaires avec des cryptos tout de suite. Bon, ça, c'est de la daube, hein, ça marche pas. Il faut des années, il faut du temps. Ça se fait pas comme ça. Alors, moi, comme je suis un vieux, je suis bien diversifié, hein. Je peux dire que 70% de mon patrimoine est dans l'immobilier, hein. Donc, j'ai déjà pratiquement, je pense que, bon, là, j'ai fait un dernier achat, hein. J'ai un peu déconné, là, je me suis acheté encore un dernier truc, là. Je me suis acheté un truc en bord de mer pour faire de la location à l'année. Bon, je me suis fait engueuler par mon épouse, mais bon, sur Morgade, il y a tellement peu d'immeubles en première ligne que, bon, j'ai pris le risque, hein. Bon, j'ai eu quelques difficultés parce que j'ai pas voulu payer la totalité de l'immeuble, donc j'ai eu un peu de difficulté, vu mon âge au niveau de l'assurance, pour avoir le financement. Mais bon, comme j'avais déjà un patrimoine déjà payé, ils m'ont dit oui, je vous ai, t'inquiète. Bon, voilà, donc je pourrais commencer à louer, à mon avis, à partir du 1er juin, je pense, et j'aurai à peu près à payer de ma poche 300 €. Mais j'ai déjà calculé, en vendant un appart, j'ai déjà fait une très très belle plus-value, hein. Bon, donc moi, mon portefeuille est plutôt 70% en immobilier, 20% en stock market, voilà, et à peu près 10% en crypto, hein. Alors, moi, je prends des cryptos, comme je vous ai dit, très risqués, parce que j'ai déjà un patrimoine important. Donc, je peux me permettre de prendre le risque. Mais vous, personnellement, si vous êtes jeune, parce que vous êtes beaucoup de jeunes à m'écouter, accumulez plutôt du Bitcoin, hein. Il faut que vous ayez du Bitcoin dans votre portefeuille. Ça, je pense que... Alors, vous pensez que le Bitcoin est cher? Ah ouais, mais José, tu te rends compte, le Baby Dogecoin, il y a 8 fois 0, le Shiba, il y a 4 fois machin, etc. Bon, mais le Bitcoin, il faut savoir qu'il y aura de moins en moins de Bitcoin en circulation. Il va être, avec cette crise bancaire, il va être accepté de plus en plus. Vous voyez que le Kenya veut payer, les Russes veulent plus payer en dollars en Chine, les pays africains ne veulent plus payer en dollars, et je pense qu'à un moment donné, là, ils veulent payer leur monnaie locale, hein, en Russie, c'est le rouble. Au Kenya, je crois que c'est une autre monnaie. Mais à un moment donné, les pays arabes qui sont à fond dans les cryptos, à un moment donné, ils vont refuser, ils vont demander d'être payés en Bitcoin. Il y a beaucoup de vendeurs énergie, etc., qui vont plus accepter les monnaies papier. Ça, j'en suis convaincu, hein. Ça va. Si la contagion continue, ils vont refuser, hein. Donc, les États, à un moment donné, seront obligés d'acheter du Bitcoin, hein. Pas les Américains peut-être, mais les autres pays qui ont besoin d'énergie seront obligés d'acheter du Bitcoin, parce qu'à un moment donné, les autres vont refuser la monnaie, parce que si vous récupérez une monnaie et que la monnaie se casse la figure et que vous savez pas quoi faire de votre cash, bon, bah, autant être payé avec en Bitcoin, et puis comme ça, vous mettez en sécurité, vous pouvez les transférer, vous pouvez payer dans le monde entier. Donc, je pense qu'il y aura une explosion du Bitcoin à très très court terme. Je pense qu'il y aura une explosion. On risque de passer, c'est pas encore pour l'instant, mais on risque de passer rapidement, pas tout de suite, hein, mais 34, 38, 40. Moi, je pense qu'il y aura une montée assez importante. Alors, dire que le Bitcoin, parce que vous êtes jeune, bah oui, mais on n'aura que 0,001. Alors, vaut mieux avoir 0,01 d'un million de dollars que 0,0 ou 1% d'un truc qui vaut rien du tout, hein. Voilà, c'est mon avis.
Je suis pas analyste financier, je suis retraité, hein, mais voilà ce que je pense. Dites-moi dans les commentaires, hein, et à bientôt les gars. Bye, souscrivez, partagez. Bye.